En 1979, j'ai rencontré, par hasard en quelque sorte, l'auteur de ce livre, Le traité de l'ordre dans le monde, un certain Gabriel, c'était son pseudonyme, qui avait été refusé par Derby, l'ouvrage sur les régimes horaires. Et moi, je me suis dit, je vais quand même m'en occuper, et donc je me suis lancé dans une opération d'édition avec un imprimeur. Et par la suite, j'ai intéressé Guy Trédaniel à mes différents projets d'édition. Le paradoxe, c'est que la question de l'heure, pendant une quarantaine d'années, mais en tant que chercheur, m'était totalement indifférente. Je ne m'intéressais absolument pas à connaître l'heure de naissance de qui que ce soit. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une sorte de chemin de Damas, il y a quelques mois en fait, début de l'année 2020, disons il y a 6 mois, et tout d'un coup j'ai élaboré ce qui s'appelle désormais l'astro-horoscopie, et qui étudie de manière très centrale les aspects entre certaines planètes, il n'y en a pas beaucoup en fait compte, je ne vais pas entrer dans le détail, et le degré ascendant, qui dépend bien entendu de la connaissance de l'heure de naissance. Le degré ascendant, c'est l'heure de naissance étant le talon d'Achille de l'astrologie, parce que c'est à la fois une chose fondamentale, désormais je le pense, et en même temps, c'est assez difficile à cerner, pour sorte de raisons, à travers le temps et l'espace. Dans certains pays, on a l'état civil, dans d'autres pays, on n'a pas l'heure à l'état civil, etc. etc. Je dis, les astrologues de cour étaient convoqués pour déterminer le thème natal, c'est-à-dire l'horoscope finalement, l'horoscope voulant dire l'ascendant, c'est-à-dire l'heure de naissance. Et quelqu'un comme Jean-Baptiste Morin semble avoir été invité en 1638 à assister à la naissance du dauphin, du fils de Louis XIII et de Anne d'Autriche. Et probablement, à mon avis, c'était avant tout pour connaître l'heure exacte de naissance et l'ascendant de naissance, parce que le reste, on pouvait le calculer facilement. Bon, c'était pas à une heure près. Par contre, l'ascendant, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Donc c'était vital. Donc il y avait une sorte de tradition plus ou moins secrète, si on peut dire, qui voulait que l'astrologie dépendait, s'appuyait sur l'heure de naissance. D'ailleurs, certains astrologues accordent de l'importance vitale à la connaissance de l'heure de naissance, sans d'ailleurs savoir très bien pourquoi, parce qu'en réalité, ils n'exploitent pas pleinement, comme je le fais, cette information, ou plus exactement, ils la noient dans tout un ensemble d'autres informations, les positions planétaires des uns, des autres, etc. Et donc finalement, elle n'a pas toute la place qu'elle mériterait. Mais avec l'astro-horoscopie, ça doit changer. Donc le paradoxe, c'est ça que je voulais signaler dans cette vidéo, le paradoxe c'est que pendant 40 ans, en tout cas pendant pas mal de temps, j'avais à m'occuper de ça, puisque en 87, je crois, j'ai publié chez Trédaniel, mes éditions de la Grande Conjonction, un autre ouvrage sur les heures de naissance de la femme de Gauquelin, François Schneider-Gauquelin, Problème de l'heure résolu en astrologie. Et donc, on peut dire que ma carrière d'éditeur avait comme point central la question des heures, alors même que tout ce que j'écrivais sur l'astrologie pendant des décennies mettait la question de l'heure tout à fait comme un élément totalement secondaire. Et donc je ne peux que penser, en cet été 2020, qu'il y avait une sorte de prémonition, voire même de programmation karmique à ce que je m'occupe de l'heure de naissance.